Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, Zach, membre du Rusé, on vous présente le premier podcast nommé d'étudiants en entrepreneurs. Aujourd'hui, on reçoit Jordan Bernier, un entrepreneur de l'Université de Sherbrooke qui est étudiant ici en entrepreneuriat d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on va l'inviter pour qu'il puisse nous parler de son parcours, d'où ce qu'il en est là-dedans. Ensuite de ça, de son équilibre entre ses études puis son entreprise. Ensuite, les ressources disponibles à l'université, puis aussi, c'est quoi les ressources qu'il est allé chercher, lui? Comment il a fait pour réussir? Les leçons qu'il a apprises, ses conseils, puis finalement, ses perspectives futures et ses projets. Est-ce que vous êtes prêts? Ça commence maintenant. Peut-être qu'il fallait que tu le fasses plus proche, là. Oui, ça aurait fait tac! Puis c'est ça. Puis moi, oui, c'est Hugo Fontaine aussi, membre du Rusé aussi. Excellent. Ouais. Donc, pour commencer, bienvenue Jordan. Merci beaucoup. Merci d'être notre premier invité dans notre podcast. Ça me fait plaisir. Merci de m'accueillir. Pour les entrepreneurs. Donc, dans le fond, si tu voulais te présenter un peu, dire t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Oui, bien sûr. Fait que dans le fond, moi, je suis un étudiant de deuxième année en baccalauréat, donc en entrepreneuriat et management dans l'administration. Fait que j'ai commencé ma compagnie en janvier 2022. Donc, c'est vraiment ma deuxième année qui tire, on va dire, au milieu. On va dire ça comme ça. Possibilité de se lancer sur une troisième année l'année prochaine. Donc, moi, dans le fond, j'ai une compagnie de peinture franchisée, donc c'est qualité étudiant. Donc, j'ai vraiment des mentors et un soutien. Donc, c'est une franchise, je veux pas, on n'a pas parti ça de rien. Fait que j'ai du soutien puis tout ça. Donc, ma première année, ça s'est super bien passé. Ça s'est beaucoup passé sur l'apprentissage. Puis apprendre un peu à vivre avec, justement, la vie entrepreneuriat ainsi que les études en même temps. Puis là, justement, on est sur notre deuxième année. On est sur une bonne lancée pour avoir une très belle année cette année. Moi, j'ai une drôle de question aussi par rapport à ça. Donc, Qualité étudiant, c'est une compagnie qui fait, dans le fond, de la peinture. Là. C'est exact, un service de peinture. Un service de peinture. Donc tu vas... genre, tu travailles sur quelle sorte de projet en général? Oui, dans le fond, tout ce qui est service de peinture, ça peut être de la peinture intérieure. Pour ma part, je me spécialise beaucoup dans la peinture extérieure. Donc, surtout depuis cette année, j'essaie vraiment de professionnaliser, de se détacher un petit peu d'étudiants, puis vraiment de rendre ça professionnel comme service de peinture. Donc, d'ailleurs, on peut dire mon deuxième nom, c'est Peinture Magog Offord, justement pour offrir un service professionnel. Donc, tout ce qui est la peinture de maison complète. Fait que ça, c'est un service qu'on offre beaucoup dans l'Estrie, puisque c'est des choses que les gens ne sont pas nécessairement capables de faire. Versus, justement, teindre son balcon. C'est un autre service qu'on offre. Un petit peu moins en demande, c'est facile à faire d'un individu de sa maison. Tout ce qui est les services connexes, donc peinture de clôture, tout ce qui se peinture, veut pas à l'extérieur tant qu'à l'intérieur. Donc, c'est pas vraiment dans ça qu'on se dirige, des lavages à pression, que ce soit des maisons, des balcons, des cours. On essaie de spécialiser un petit peu plus dans tout ce qui est des services connexes, pose de caulking, réparation de maisons, de stucco, des choses comme ça. Fait que on essaie de se diversifier un peu, mais le service principal, là, je te dirais que c'est vraiment la peinture extérieure. OK, c'est cool. Mais tu sais, je connais que pour les personnes qui travaillent pour toi, tu sais, effectivement. C'est certains amis que je vois dans mes stories. Puis tout, tu sais, t'as combien d'employés environ qu'à des étudiants? Ma première année, je te dirais le plus haut que j'ai tombé. Parce que veux pas, tu sais, j'ai mes peintres, j'ai aussi du monde qui travaille en marketing. Donc, l'année passée, j'avais peut-être environ 7 peintres, avec peut-être 2 personnes en marketing. Cette année, on a step up. Au début de l'année, j'avais un adjoint qui m'aidait toute ma paperasse. Mais tu sais, le plus haut que je suis allé cet été, c'était probablement proche d'une 20aine d'employés. OK. Puis, c'est-tu pas mal... ça a l'air pas mal saisonnier comme affaire, tu sais, vu que c'est de la peinture, surtout extérieure, là, tu sais. C'est plus tough durant l'hiver? Effectivement, c'est très saisonnier, la peinture extérieure. On fait ça durant l'été. On essaye d'en faire à l'année, je te dirais, à l'intérieur. C'est vraiment pas ce qui comble une année. Veux pas. C'est dur de faire vivre des gens à temps plein à longueur d'année pour de la peinture intérieure. De là qu'on essaie de se diversifier pour essayer d'offrir d'autres services connexes pour justement pouvoir rouler à l'année. C'est quand même quelque chose qui est difficile. C'est sûr que moi, mon travail est très à l'année, puisque quand on n'est pas en train de faire de la production, la vente se fait à longueur d'année. Tout ce qui est la gestion de marketing, le site web, optimiser la compagnie, ça, c'est à longueur d'année, veut pas. Mais pour faire rouler des employés à temps plein, c'est extrêmement difficile au long d'une année. Même les grosses compagnies vont vraiment mettre le 3/4 de leurs employés sur le chômage pour tu veux pas traîner quelqu'un sans paye puis qui réussissent pas à vivre. Là. Donc, tu fais littéralement vivre du monde. Tu veux qu'il soit en mesure d'avoir les moyens de vivre. Toi, t'es-tu obligé de faire justement cette affaire drastique-là
de mettre du monde sur le chômage pendant ces périodes? Ça risque d'arriver. C'est sûr qu'on essaie d'en profiter le plus possible. Donc, on prend vraiment des produits haut de gamme qui nous permettent de travailler dans des températures plus basses. Donc, on peut aller jusqu'à 2 degrés. Fait qu'on est capable de pousser notre saison jusqu'au mois d'octobre. On commence normalement début mai. Cette année, on n'a pas été capable de commencer au mois d'avril. Des fois, ça peut être possible. Mais je te dirais, la saison, là, la grosse saison, c'est de mai à août. On est capable de pousser ça jusqu'en septembre, mi-octobre, je te dirais, là, pour l'extérieur. Puis après ça, les contrôles internes, on essaie vraiment de les garder le plus possible là, pour l'hiver, mais c'est très dur de faire vivre une équipe à temps plein là, durant l'hiver. Ouais, c'est super cool. Puis, tu sais, j'aime beaucoup ton logo, c'est qualité étudiant. Mais par contre, le nom qualité étudiant, une fois que tu seras plus étudiant, tu sais, puis que tu vas encore avoir la business probablement, tu comptes changer de nom? Exactement. Dans le fond, c'est sûr que le mot étudiant, ça se rattache beaucoup à étudiant. Souvent, je me fais souvent demander par des clients, qualité étudiant, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est inquiétant pour les clients? Je te dirais, ça va dépendre. Justement, tu sais, je te dirais dans mon territoire, parce qu'il ne veut pas ça marche par territoire. Il y en a que c'est pas le cas, mais moi, je me fais surtout demander, tu sais, à Magog, c'est quand même du monde qui ont un bon revenu, donc c'est des grosses maisons, donc ils veulent être sûrs qu'on va être apte à faire le travail. Donc, le côté expérience puis connaissance rentre beaucoup en compte. Fait que tu veux pas, les gens veulent payer un prix d'un service étudiant, mais ils veulent du professionnalisme, de la peinture Magog Offord. Donc, on se fait souvent poser la question. C'est pour ça que cette année, on a essayé de prendre une démarche un petit peu différente pour essayer de chercher une main-d'œuvre un petit peu plus qualifiée, si possible, pour justement pas qu'il y ait des... J'ai rien contre les jeunes de 16 ans, mais souvent, c'est la formule que les gens pensent qu'on est étudiant. T'sais, moi, je vais aller peinturer chez eux avec mon chum, puis je suis tout seul à peinturer. T'as-tu une mauvaise expérience? Non. En fait, je te dirais, c'est un peu le stéréotype qu'on a, puis veut pas, ça marche sur le territoire, puis qualité étudiante, t'es pas faite pour être là pendant 10 ans non plus. Donc, tu dois un peu pallier à ce que l'ancien entrepreneur a fait pour toi. Pour ma part, j'ai été chanceux, mais mettons que, je sais pas, on peut parler de n'importe quel territoire, exemple, qui était à Sherbrooke, puis qu'il y avait un entrepreneur qui, ça fait quelques années, qui a peut-être pas fait les bonnes choses, puis qui a peut-être mis des clients à dos. Mais si toi, tu es un entrepreneur qui est nouveau, tu sais, c'est dur de te faire un nom sur une certaine base de clientèle, on s'entend. Là. Fait que c'est pour ça, les étudiants, des fois, ils peuvent faire peur. Des fois, ils aiment ça. Donc, moi, exemple, j'ai comme le choix d'avoir qualité étudiant peinture Magog Offord. Donc, quand je me pointe chez un client, puis que, justement, c'est quelqu'un qui recherche à encourager un entrepreneur étudiant, je leur ai fait comprendre que je suis effectivement entrepreneur étudiant, mais que c'est quand même des peintres qui savent qu'est-ce qu'ils font. Ouais, puis quand, justement, on est... c'est du monde que je rejoins d'une autre manière, qui veut vraiment du professionnalisme, mais je suis capable de... veux pas, je suis quand même un expert en peinture, donc je suis capable d'aller offrir un service plus professionnel de ce côté-là. OK, mais c'est super intéressant. Donc, c'est-tu 2 entreprises ou c'est une entreprise avec 2 noms? Je te dirais, c'est en fait, moi, j'ai mon entreprise qui possède... c'est Peinture Jean-Alexis Bernier. Donc, c'est ce à quoi je suis enregistré au nom du gouvernement, qui possède... qui opère sur le nom de qualité étudiant. Donc, eux autres, c'est vraiment à travers le Québec qui vont faire leur marketing, aller chercher leurs clients, puis la liste des clients. Donc, les contrats, c'est au nom de qualité étudiant. Mais je te dirais, c'est comme un... J'ai pas le nom, là, mais dans le fond, tu peux être une compagnie, exemple, tu sais, c'est Peinture Jean-Alexis Bernier, mais je pourrais m'appeler Peinture Magog Offord. Ça s'appelle des noms de... Je sais pas si c'est nom de domaine, là, je veux pas dire n'importe quelque chose comme ça. Là. Mais tu sais, tu peux en avoir 2, 3 comme ça. Tu as le droit d'avoir plusieurs noms. Sous un même numéro d'entreprise. Exactement. Fait que c'est juste comment tu le brandes un petit peu. Tu sais, comme les compagnies de construction, des fois, ça va être Construction Bernier, mais ça va être un numéro d'entreprise. Exemple, 9708-2655 Québec Inc. Mais le nom de la compagnie, exemple, c'est Construction Bernier. C'est un petit peu le même principe de ce côté-là. OK, cool. Fait qu'il y a du potentiel à créer quelque chose là, avec cette petite twist-là, j'imagine, d'avoir une maison mère. Mais là, ça, avec plusieurs noms, ça veut-tu dire que t'as genre plusieurs adjoints, tu sais? Genre des personnes avec toi qui sont... tu m'avais dit que t'avais un mentor, t'avais des jeunes compagnies qui existaient exactement. Un peu, puis t'as-tu quelqu'un... des associés, c'est ça le mot que je cherchais. Associés, je te dirais non. Cette année, ce que j'ai eu de nouveau, on appelle ça un gérant de production. Donc, j'ai quelqu'un que... je paye à temps plein, là, donc il y a un salaire annuel, si on veut, là, veut pas. Donc, c'est quelqu'un qui m'aide à gérer toute la production, donc ça m'enlève un énorme poids des épaules. C'est ce qui me permet de pouvoir atteindre un autre niveau d'échelon. Parce que l'année passée, oui, j'ai appris, mais veux pas, quand tu as un certain chiffre d'affaires, tu cours un petit peu partout, puis
tu peux pas nécessairement travailler 80 heures tout l'été. Tu as besoin d'une vie aussi, tu as besoin de faire autre chose. Puis la production, on ne se cachera pas, c'est très stressant, c'est beaucoup de travail. Donc justement, en ayant un gérant de production, ça me permet de déléguer cette partie-là puis de me concentrer plus sur les ventes, sur le marketing, sur la gestion, optimiser la production, des formations, des choses comme ça. Fait que ça, c'est le côté que j'ai eu de nouveau. C'est vraiment pas mon adjoint. Moi, je le vois, depuis le jour 1, là, je lui mentionne que c'est vraiment mon associé et non mon employé. Mais tu sais, adjointe, j'en ai une au début de l'année, c'était vraiment pour m'aider sur, tu sais, quand il y a des clients qui rentrent, les cédulés, des choses comme ça. Fait que c'était comme à temps partiel un peu, là, mais j'ai pas nécessairement d'adjointe de secrétaire. Là. C'est qui ces personnes-là? C'est-tu des... Tu sais, j'imagine que tu as peut-être eu... cet enjeu-là un petit peu, t'es étudiant, t'as 21 ans. Est-ce que tu engages des personnes de 30, 40, 50 ans? Tu sais, c'est quoi? Y a-tu un clash? Tu remarques-tu que t'as pas autant comment dire, d'attrait pour ces personnes-là que t'en as pour peut-être plus des jeunes? Est-ce que tu parles pour les employés ou les employés? Après ça, on va parler de ton gérant de production. C'est qui? Tu l'as trouvé où? Tu sais, comment? Puis l'adjointe, mettons, peut-être aussi. En fait, pour ce qui est des employés, je te dirais, ça va dépendre. Quand on cherche des peintres, on va essayer d'aller chercher... On a essayé de se baser plus sur des professionnels cette année. Quand c'est un peintre, on parle d'un emploi temps plein. Donc, on veut pas... Ça paraît pas comme ça, mais quand on cherche un emploi, notre employeur nous fait vivre. Donc, moi, je me mets vraiment la responsabilité. Je me dis dans la tête que faut que je trouve des contrats pour faire vivre mes peintres, faire vivre. Tu sais, c'est comme une petite famille un peu. Versus un temps partiel. Là, c'est quelqu'un que, tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de beaucoup d'heures. Je pense à, mettons, au poste de représentant marketing, j'ai on va dire des amis là, qui sont à l'Université de Sherbrooke, qui sont dans mes cours ou dans le corridor, tu sais, qu'on connaît bien. Tu sais, c'est comme, je te dirais, ce qu'on demande quand on engage quelqu'un comme ça, c'est entre 3 à 15 heures semaine. Ça varie. On est très, très, très flexible. Les horaires changent énormément. Je suis quelqu'un qui est très compréhensif durant les examens. Je le vis en même temps. Là. C'est sûr que moi, même quand j'ai des examens, je ne slack pas nécessairement. Mais tu sais, on est très compréhensif. Donc, ça permet justement à un étudiant de pouvoir amasser des sous quand il peut en faire plus, puis en faire moins quand il a ses études, justement. Fait que c'est vraiment deux... Je te dirais, ce qui est plus temps partiel, je vais peut-être aller vers du monde que je connais un petit peu plus. Je dirais que ça m'aide aussi d'avoir un bon entourage, mais ça change pas que j'en ai eu que on connaissait pas. Ça peut être retrouvé par Facebook, Indeed, toutes des postes où on peut faire des offres d'emploi. Puis les peintres, ben là, je te dirais, c'est majoritairement, on peut aller faire des recherches, on met des posts dans des endroits qu'on est susceptible de trouver des gens comme ça, aller rejoindre des compagnies, que ce soit de la sous-traitance, on peut aller Indeed, qu'on a eu beaucoup dessus cette année, des emploi Estrie sur Facebook, ça peut fonctionner. Donc, on essaye littéralement toutes les manières possibles pour aller chercher du monde. On essaye de peut-être plus... tu sais, exemple, dans Indeed, on va dire, on espère que tu as un petit peu d'expérience en peinture. Donc, on a eu des CV de des gens qui ont un petit peu plus de connaissances. Malheureusement, c'est pas parce que tu as plus de connaissances, d'expérience que tu es nécessairement un meilleur employé. Depuis le jour 1, nous, on le dit à tous nos employés. J'aime mieux engager quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais qu'on va avoir du fun avec lui tout l'été, que d'engager quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, mais que c'est la pire personne au niveau d'esprit d'équipe. Puis ça, on s'est tenu, puis on se fait dire souvent que ça a fonctionné. Fait que c'est vraiment différent pour le genre d'employé. Même chose, l'adjointe, ça a été quelqu'un que... Je suis pas mal sur tous les groupes d'emploi, Estrie, des choses comme ça. Ouais. J'ai vu quelqu'un qui cherchait ça, puis elle a essayé d'écrire un petit peu, puis j'ai offert le poste. C'était du télétravail, c'était un super bel emploi, puis ça a fonctionné. Finalement, ça s'est terminé, mais ça a fonctionné. Puis, tu sais, c'est une opportunité qui arrive à la porte, puis qu'on peut... Tu sais, c'est comme nous, on est... Tu sais, un entrepreneur, tu travailles tout le temps, même quand tu es en congé, etc. Fait que des fois, ça peut être juste, tu t'en vas au Canac, puis tu vois qu'il y a un gars qui est dans le shop, puis qui est très travaillant, là. Salut mon homme, tu cherches un autre job cet été, tu donnes ta carte d'affaires. Ça peut arriver, ça s'est déjà fait, puis ça va se faire encore, tu sais. Mais là, c'est ça. Donc, tu sais, là, tu parles aussi beaucoup du recrutement, puis de l'esprit d'équipe, puis tout. Puis ça, c'est des ressources humaines. Mais toi, ton bac, tu le fais en, t'avais dit, en entrepreneuriat management. Entrepreneuriat management. Fait que t'es pas vraiment dans tous ces autres domaines-là, tu sais. Puis j'imagine que t'as dû faire de la comptabilité un peu. Peut-être pas de la finance en tant que telle, mais tu sais, ressources humaines, marketing, comptabilité. Comment tu fais pour apprendre ces domaines-là un peu, puis à savoir comment ça marche? Premièrement, moi, j'ai fait une technique en comptabilité et gestion. Okay. Je suis pas là pour parler contre l'université, surtout pas, là. Sauf que ça serait mentir, ne pas dire le contraire, dans le fond, dans le sens que dans mes 6 premiers mois, ma première année avec qualité étudiant, tu veux pas, ils nous offrent des formations aussi. Donc, surtout, ton premier mois et demi, t'as 2 formations par fin de semaine. Donc, tu as une formation samedi-dimanche, 6 semaines collées.
Puis après ça, ben, c'est une fois par mois, une fin de semaine par mois. Puis c'est des entrepreneurs de tout le Québec. Donc, par exemple, on va à un hôtel à Québec, on a les salles, tout ça. Puis c'est vraiment structuré. C'est exemple, quand on est sur le bord de recruter, ben, ils vont donner une formation sur recrutement. On parle de la production, plus proche de la production. Puis je te dirais que dans les 5 premiers mois, j'ai probablement plus appris. Tu sais, encore une fois, je n'ai vraiment pas l'école, mais j'ai tellement appris que je te dirais j'ai plus appris dans mes 5 ans précédents dans l'entrepreneuriat puis tout ça. Tu sais, j'ai étudié en comptabilité et gestion, mais j'en ai appris plus dans ces formations-là. Fait que ça me permet d'aller développer certains skills. Veux pas, tu peux pas tout apprendre du jour au lendemain. Fait que, tu sais, veux pas, moi j'ai entendu une fameuse phrase là, de Pierre-Luc Murray, il y en a beaucoup, ils vont le reconnaître s'il y en a qui l'écoutent. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est comme tu te pitches au bas d'une falaise puis tu construis l'avion pendant que tu es en train de descendre. Donc, il faut vraiment que tu fasses confiance au processus, trust the process, tu sais. Donc, tu sais, tu te lances en entrepreneuriat puis dès les premières semaines que tu commences, surtout quand tu es ta première entreprise, il faut tout que tu crées. Avec ton gouvernement, tu t'inscris avec tes taxes. Tu t'enregistres au registre des entreprises. C'est toutes des choses que personne, surtout pas à l'école, que tu vas apprendre, mais que tu n'as pas le choix de faire. Fait que ça fait tellement peur quand tu fais ça parce que t'es comme, hey, il y a tellement des choses que je connais pas. Fait que c'est vraiment d'apprendre au fur et à mesure. T'sais, j'en ai fait des erreurs puis j'en ferai encore. Si t'apprends, tu sais. Ouais. Donc, je te dirais que j'aime mieux faire des erreurs de des milliers de dollars aujourd'hui que d'en faire qui vont avoir des dizaines puis des centaines de milliers plus tard. Donc, je trouve que c'est le bon moment pour se planter. C'est pas le fun de se planter, mais c'est là que tu apprends le plus. OK. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça aussi que pas à l'université, on fait pas juste des cours, on est en coop, fait qu'on fait des stages en même temps pour apprendre justement l'aspect pratique, je pense que ça a un lien aussi avec ça. Là. Puis comme tu as dit, souvent j'apprends plus dans mes stages que j'apprends. Exactement, c'est ça, c'est le fun de mettre en pratique, quelque chose. C'est ça. Moi, au début, j'étais en coop, puis j'avais trouvé ce stage-là par moi-même, on va dire ça comme ça, là, c'est démarche personnelle. Puis fait que c'est un stage de qualité étudiante que tu avais fait? Ouais, dans le fond, mon stage était à l'été. Puis l'été, c'est là que tu dois pratiquement être temps plein vu que tu fais ta production, etc. Donc, mon stage était pour l'été, même si je travaillais à l'année. Donc, j'ai trouvé mon stage, on va dire, en décembre pour l'été qui arrivait. Donc, en janvier jusqu'à avril, j'étais quand même accompagné de ça. Même si je travaillais temps plein de mes études, dans le sens, je n'étais pas en stage. Puis mon stage, c'était vraiment durant l'été. Qui était pas en vacances, mais tu es dans ton stage, donc tu peux mettre toutes les heures dans ta compagnie. Ce qui a mené à ce que je quitte le programme coop, justement pour pouvoir avoir congé à chaque été. Sauf que ce qui est arrivé, ce que je me suis fait avoir un petit peu, c'est que tu as congé l'été, oui, mais il y a des cours qui se donnent juste à l'été. Donc, ce qui se trouve qu'en ce moment, je suis comme dans ma grosse période forte, mais j'ai quand même 2 cours à l'université. Des cours à faire, ouais. Donc, c'est un petit peu un enjeu de jouer entre à qui je mets plus de temps dans mes études, dans l'entrepreneuriat, je sais pas. Donc, c'est un bon challenge. Mais c'est super compliqué, tu sais. Puis moi, j'ai fait un stage avec une compagnie, des îles époxy, on l'a nommé. Puis c'est, dans le fond... Mon boss, c'était un jeune entrepreneur aussi, il était à l'université, puis c'était tough pour lui aussi de gérer... Ludovic. Ouais, Ludovic, c'est ça. Puis c'est tough pour lui de gérer, les deux en même temps, là. Ouais. Genre l'école, puis pendant que j'étais en stage, il était à l'école, incluant, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il revienne le soir, puis qu'il travaille là-dessus, donc c'est super compliqué. Puis vraiment, c'était vraiment bon de faire ça. Justement, t'as-tu des techniques pour justement gérer les deux, puis jongler entre l'étude, puis ça? Je te dirais, mon point révélateur, que c'est un petit peu plus mon mentor, qualité étudiant, qui me l'ont apporté, que je comprends pas aujourd'hui comment j'ai fait pour vivre sans ça, c'est un agenda. Ça paraît tellement la base, là, mais tu sais, avant, j'avais pas d'agenda, puis on dirait que j'avais une bonne mémoire. Puis j'ai commencé à utiliser un agenda, puis je suis même pas capable de me rappeler qu'est-ce que je fais dans une semaine. Là. Ouais. Mon agenda, tu sais, je pourrais dire que toutes mes fins de semaine en ce moment sont bookées jusqu'à probablement à août. Là. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Toutes mes semaines, à chaque semaine, je sais qu'est-ce que je vais faire. Ça change à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je suis capable de respecter mon agenda, mais au moins, je sais où je m'enligne. Je suis capable de prévoir les choses. Tu sais, clairement que si je me suis booké 5 rendez-vous, mais que j'ai un examen le lendemain, ben il y a une petite cloche qui sonne que mon étude, il faut qu'elle soit quelque part, tu sais. Fait que ça me permet justement de prévoir ce genre de choses-là, les genres de manquements. Donc, ça me permet de mieux m'organiser. Il y en a beaucoup qui, tu sais, on dirait que je suis comme réputé au sein de mes amis, on va dire ça comme ça, comme celui qui a un agenda débordant. Je pourrais le montrer aujourd'hui. Quand t'es entrepreneur, c'est un assez gros agenda. Je suis pas celui qui est le plus organisé. Je me considère comme juste assez organisé. C'est sûr que tu sais, quand dans la même heure, tu as 2-3 tâches qui sont à la même heure. Là. Ça, c'est mon genre de choses. Là. Fait que ça, tu sais, c'est peut-être autant que on peut dire que je suis organisé, autant que ça pourrait toujours être mieux. Fait que je te dirais l'agenda, c'est vraiment ce qui me permet de faire tout ça en même temps. C'est sûr que personnellement, tu sais, je suis quelqu'un de très ambitieux puis qui place une grosse
place à m'accompagner, surtout depuis cette année que je fais vivre quelqu'un à l'année, je fais vivre du monde durant l'été. Donc, pour moi, c'est une grosse responsabilité. Fait que ça se peut que je mette un petit peu plus mes études de côté par cœur pour faire vivre ces employés-là puis penser à eux parce que si je plante dans mon examen, c'est moi versus moi. Si je leur donne pas assez de contrats puis si je suis obligé de les mettre dehors parce qu'ils manquent de job, ben c'est pas juste moi versus moi, c'est moi avec eux, avec leur famille, etc. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai eu un gros challenge cette année, justement, parce que mon gérant de production que je fais vivre à l'année, il y a un enfant, il y a une famille, il y a des choses à payer. Fait que c'est rough en maudit si t'es pour lui dire, hey, je suis désolé, je me suis planté. Là. Puis je suis le dernier gars sur la terre qui va abandonner, tu sais. Fait que c'est sûr que je laisse un petit peu mes études, mais je pense pas que je me mets dans le trouble non plus. Là. Ça a-tu affecté un peu tes notes en tant que tel? Je vais répondre, si tu veux. Non, écoute, je suis tellement ouvert avec ça, ça me dérange pas. Je te mentirais pas, je vais probablement dire oui. Je te dirais, moi, je suis plus dans une perspective aujourd'hui que veux pas, tu sais, entrepreneur, t'as pas besoin nécessairement d'études pour ça. Moi, c'est vraiment ce que je désire faire plus tard. Je pense que je suis sur une bonne lancée. Mais pour moi, c'est quand même important d'avoir mon bac. Il y a mes parents qui ont investi beaucoup d'argent depuis que je suis jeune pour faire ça. Donc, je me dis, je vais au moins finir mon bac, la maîtrise, je sais pas. Un MBA, ça pourrait être intéressant, mais je suis pas là encore. Donc, je me dis que je veux au moins mon papier. Fait que j'aille 90 ou 70. Au final, quand tu as ton diplôme, il n'y a pas de note dessus. Là. Donc, pour moi, c'est ça ma priorité numéro 1 avec l'université. Des pour diplôme, comme on dit. T'es comment? Des pour diplôme, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Pas trop de dés quand même. Là, ouais, non, c'est ceux qui commencent l'université. Écoute, ça nous amène justement au segment Purple X. Donc, dans le fond, là, la prochaine question, ça va être la question Purplex. Donc, ça, Purplex, dans le fond, c'est notre commanditaire en ce moment qu'on a pour le podcast. Puis ça, c'est une boisson énergisante, tu sais, comme un peu les classiques, là, on les connaît. Là. Ouais. Par contre, ça, c'est 100% organique. Donc, si tu restes sur le prix de la bouteille, tu sais, il y a vegan, sans sucre, sans gluten, sans tout, là, sans arachide aussi au cas où. J'ai jamais eu des arachides. Juste au cas où, là, on est protégé. Des arachides, mais tu sais, puis aussi, il y a une version, la noire avec caféine. Ouais. La blanche sans caféine. Tu sais, la caféine dedans n'est pas nécessairement très forte. C'est un 80 mg de caféine quand même. Tu sais, Gourou et tous ces autres-là, ils vont avoir full caféine. Fait que ça peut quand même plaire à plusieurs personnes. Des personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec la caféine, quand même, ça peut quand même leur... Vraiment intéressant. Sur ça, la question que je te poserais, ça serait justement comment tu fais pour... Tu sais, tu dois être occupé par à peu près, puis en plus, sûrement que tu sors un peu vu que tu es à Sherbrooke. Comment tu fais pour, tu sais, avoir de l'énergie puis rester réveillé, puis pas avoir l'air super down quand tu travailles ou quand tu étudies ou whatever? Je te dirais, ça dépend par phase. C'est sûr que tu veux pas, c'est aussi démotivant parce que quand tu es entrepreneur, tu te mets beaucoup d'objectifs. Fait que quand tu les as pas, ça te démotive un peu. Fait que moi, je suis quelqu'un qui est très motivé par ça, par la drive, donc je suis capable de... S'il faut que je dorme pas toute la nuit pour réussir à ce que j'aurai à faire, je vais le faire. Fait que je veux pas, moi, j'ai comme ma drive qui me motive tout seul. Je te mentirais pas qu'un bon café à chaque matin, ça fait du bien. Là. Quand je suis capable de pas en prendre, j'en prends pas, justement. Question de... Parce qu'une fois que t'es trop habitué, tu t'es pas capable de carburer sans. Mais je te dirais, c'est tellement d'avoir une routine saine, justement, depuis que... Quand j'étais à ma période forte, puis vous devez le remarquer, là, je sors vraiment mon bar, puis je vais me coucher vraiment plus tôt. Tu sais, je pense que c'est tellement important d'avoir une bonne hygiène de vie, de se coucher pas trop tard, de se lever, de bien manger le matin, de prendre le temps de dîner. Ça, c'est des choses que, nécessairement, je fais pas super bien. Là. Prendre le temps de bien dîner, de bien souper, d'avoir une certaine routine. Exact. Qu'est-ce qui est à ton hygiène de vie? Tu sais, tu te lèves le matin, prends une bonne douche froide, pars ta journée. Tu sais. Je te dirais, quand je suis dans une période de travail, de beaucoup de travail, je roule, tu sais, c'est comme ma routine, puis je roule. J'ai pas besoin nécessairement d'avoir des gourous. C'est sûr que ça l'aide une fois de temps en temps. Là. Mais quand je te dirais que c'est dans une période plus morte, c'est tough d'avoir un beat de travail quand que, des fois tu travailles pas, tu te couches tard, tu te lèves tôt. Fait que c'est ça qui... Je dirais vraiment d'avoir une routine, puis veux pas, ben d'aimer ce que tu fais. T'sais, c'est tellement la petite phrase, là, la petite phrase de la petite maman là, qui dit ça depuis que t'es jeune, mais c'est tellement vrai dans le sens que, on me le dit souvent, hey, tu travailles tellement. Même ma mère, justement, elle me dit que tu travailles tellement, tu pourrais slacker un peu. Je suis comme, ouais, mais j'ai pas l'impression de travailler. C'est tellement pour moi... C'est pas un travail pour moi, c'est pas un gagne-pain, c'est vraiment j'ai ma compagnie, j'ai des objectifs. C'est comme tu sais, je joue plus au hockey, je joue plus vraiment au hockey. Avant, c'était ça mon but principal, tout ça.
Mais ça s'est remplacé par ça. Donc, tu sais, au lieu de me dire, hey, je vais être sur le premier trio, je suis, hey, je veux réussir mon chiffre d'affaires cette année, je veux réussir telle chose. Ah, mais l'exercice sportif aussi, moi j'ai été sportif très jeune aussi, puis c'est bon d'avoir quelque chose qui remplace ce temps-là. Exactement. Qui soit pas genre sortir, puis de l'alcool, puis tout. Exactement. Fait qu'au lieu de m'entraîner, je passe plus de temps à optimiser la compagnie. Là. Exact. Ouais. C'est important le sport quand même. Jord, c'est quoi ta raison de partir une entreprise? C'est quoi ton why? Qu'est-ce qui te lève le matin? C'est quoi ta motivation? J'adore ça. J'adore cette question-là. Puis on se le fait souvent demander par qualité de soin, puis on se le fait rappeler par nos coachs. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Là. Si tu te lèves le matin. Une seconde, je te coupe. Des coachs. Oui, mais en fait, je peux en parler tout de suite. On en parle. En gros, c'est qualité étudiant, comme je l'avais expliqué, c'est une franchise. C'est eux, ils donnent plein de support. Du temps qu'ils donnent des logiciels, des clients, des choses comme ça, mais tu as un mentor, un coach avec qui tu parles à chaque semaine. Donc, mettons que t'as un problème par rapport justement au recrutement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Fait que c'est comme une vision externe. C'est un superviseur ou... Non, vraiment pas. C'est sûr que si t'es vraiment... Si tu l'échappes... c'est ça. Si tu l'échappes, je veux pas rentrer dans les mots méchants, mais mettons que tu fais vraiment pas la job, puis on va dire poche, on va dire ça comme ça, là. Tu peux te faire enlever ta franchise, mais dans le sens que ça en prend énormément pour que tu te fasses enlever ta franchise. Là. Fait que c'est vraiment un mentor qui t'essaie de t'aider. Eux, que tu fasses 100 000 de chiffre d'affaires ou 300, ça leur change rien. Ils vont t'aider, ils vont te mentorer pour que tu fasses le chiffre d'affaires que toi, tu veux faire. Fait que c'est quelqu'un qui te suit à chaque semaine, qui va te coacher autant sur ton moral. C'est du monde qui savent tout sur ta vie, veut pas, parce qu'ils ont besoin de savoir comment te coacher, comment t'aider. Fait que c'est un problème, comment bien faire, gérer les up and down. Veux pas. C'est une vision externe qui te permet d'avoir tellement de solutions puis d'avoir tellement de choses, d'outils. Exemple, quand je pensais avoir un gérant de prod, mon mentor m'a mis en contact avec des gens qui avaient déjà vécu ça. Okay, ouais. Donc, c'est vraiment un soutien autant émotionnel qui est pratique. Là, pour, c'est parce qu'il y a un coach dans une équipe sportive, justement. Exactement. C'est super important. C'est le fun qui offre ça à chaque qualité étudiant aussi. Sérieusement, d'après moi, tu le recommandes fortement. Honnêtement, puis je pense que pas les mots. Ça a été le rusé par, je crois que c'est à l'automne ou à l'hiver, il avait fait avec... c'est quoi son nom? Isaïe? Non, c'est lui qui fait le livre, l'entrepreneur. Luc. Avec Luc Poirier. Non, c'est pas Luc Poirier, c'est Skyla Capital qui avait mentionné justement que pour eux, c'est primordial d'avoir un mentor, puis c'est tellement pas perdu. Puis tous les entrepreneurs que je connais aujourd'hui, ils sont prêts à payer des grosses sommes d'argent pour justement avoir un mentor. Que ça soit juste parler une demi-heure, une heure à chaque semaine avec un mentor, c'est tellement... Selon moi, tu es capable de vivre sans, mais c'est tellement un outil qui peut te step up littéralement. Là. Ça t'a-tu gêné d'aller chercher un mentor? C'est comment tu dirais au monde de se mindsetter pour aller chercher un mentor ou quelque chose comme ça? De un, je te dirais, ça se cherche pas nécessairement. Là, je te dirais, il faut que ça soit quelqu'un qui te connaît déjà à la base. Fait que si t'es capable d'avoir quelqu'un dans ton entourage là, qui a des connaissances en entrepreneuriat, qui a déjà réussi, ça peut, juste l'approcher. J'aimerais ça que tu regardes un peu qu'est-ce que je fais, qu'on se parle. Ça peut s'approcher jusqu'à un mentorat, mais déjà dans la base de qualité étudiante, tu as déjà un coach qui t'est donné quand tu commences. Puis après ça, ta deuxième année, tu peux un petit peu plus décider qui tu veux, vers quel tu vas. Mais je pense que c'est très important. Puis je pense qu'on a tout du monde dans notre entourage qui est prêt à nous aider. C'est quelqu'un qui, un jour, tombe sur ton chemin, puis tu te dis, wow, ça fait... Au final, ça n'a pas nécessairement besoin d'être un entrepreneur qui a super réussi. Je veux dire, c'est juste d'avoir une opinion excellente. Quelqu'un qui est capable de bien penser. C'est ça, être entrepreneur aussi. Si j'ai pas nécessairement les réponses à tout, mais si je me creuse la tête, je m'assis puis je mets ça sur une feuille pendant 15 minutes, je suis prêt à te garantir à 100% que je vais trouver la réponse que j'ai besoin. Parler. Puis pour continuer sur la question que tu avais posée tantôt, là, c'était quoi ta motivation? C'est quoi ton why? Ouais. Ton pourquoi? Ouais, je te dirais, j'en ai plusieurs. Un qui c'est depuis le début, veut pas, c'est... moi, je suis pas du genre à je veux être mon propre boss puis tout ça, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus d'avoir mes défis. Je veux pas sentir que je travaille une seule journée. Donc, c'est d'avoir quelque chose qui me dépasse, justement, de faire vivre des gens, de construire quelque chose de concret. Fait que moi, je suis très compétitif. Je veux vraiment avoir mon empire, même si c'est pas nécessairement ça. Fait que c'est de grossir quelque chose qui est super beau à mes yeux. C'est aussi les avantages que ça apporte, veut pas. Parce que selon moi, c'est pas vrai qu'un entrepreneur peut se permettre d'être toujours en vacances. Là. Au contraire, moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va travailler plus d'heures que n'importe qui sur sa planète Terre. Puis c'est quelque chose que, justement, quand tu n'as pas l'impression que tu travailles, ça te dérange pas.
Je te dirais, j'ai un why qui était un petit peu plus émotionnel. Dans le fond, mon grand-père avait une compagnie de peinture avant. Il nous a quittés en septembre dernier, mais c'était tellement quelque chose d'incroyable de le voir, comment il était fier de moi, que je suive un petit peu ses traces, veux pas. Il y avait une compagnie de peinture, donc il me posait des questions, je montrais les travaux que je faisais. C'était assez impressionnant de le voir comme ça. Fait que je pense qu'un why émotionnel, c'est tellement quelque chose qui te fait lever le matin. Là. Donc, tu sais, même s'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, mon but, c'est de le rendre fier à chaque jour. Là. Donc, c'est quelque chose que, justement, ça me permet de me lever à chaque matin. Une journée que ça te tente pas, c'est comme, non, tu sais, t'es encore là, fait que va le rendre fier une journée de plus, tu sais. Excellent. Mes sympathies pour ton papa. Merci. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce que tu te considères comme un constructeur à un certain point, constructeur d'une entreprise? Tu me disais construire un empire, des choses-là. Tu sais, j'imagine que tu fais fitter des morceaux à chaque jour dans ta journée. Tu imagines, c'est-tu un peu une passion pour toi, faire de la logistique puis toutes ces choses-là? Je te dirais que ça devient de plus en plus ça. L'année passée, c'était surtout apprendre, puis c'était gérer une entreprise. Puis plus que j'avance, plus je la grossis, plus c'est grossir une entreprise, développer une entreprise. Il y a la fameuse phrase un entrepreneur, il faut que tu passes le plus possible de temps à travailler sur la compagnie et non dans la compagnie. Ah, wow. Donc, quand tu travailles dans la compagnie, tu es un employé. Donc, tu es un employé de ta propre compagnie. En gros, tu veux travailler où tu vaux le plus cher. C'est exemple, puis là, je veux pas manquer de respect à personne, c'est vraiment pas ça le but. Puis mes peintres, pour moi, sont exceptionnels. Mais tu sais, quand je suis un peintre, je vaux un salaire horaire X. Quand je suis en train de développer un site web puis développer des nouvelles marketing, j'ai pas de valeur tellement que ça vaut cher. Là, tu construis. Là. Exactement. Tu grossis, tu développes. Donc, mon but, c'est vraiment de devenir, on va dire à 80% quelqu'un qui travaille sur la compagnie et non dans la compagnie. Donc, c'est vraiment, au lieu de faire de la vente, d'avoir des vendeurs, de coacher les vendeurs. Au lieu de justement, là, avec mon gérant, mais je suis rendu un coach pour mon gérant et non un gérant de production. Donc, mon but, c'est d'aller de plus en plus ça. Puis, c'est ce que j'aime dans mon travail, de, comme tu dis, faire fitter des morceaux, trouver les solutions. Tu veux pas... Être entrepreneur, c'est gérer des problèmes. Donc, c'est de trouver la solution au problème, c'est se creuser la tête. C'est vraiment de mettre toutes les pièces ensemble pour, justement, construire le casse-tête. Ah ben ça, il faut avoir cette créativité-là, puis ce mindset-là de réglage de problèmes, puis pas juste exécuter les tâches. Là. Ça, c'est super important. Pour finir avec un dernier point, là, ça peut-être ça va s'éterniser, mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui veulent se passer en entrepreneuriat, c'est rendu un peu un genre de trend et tout. Si tu avais un conseil aux entrepreneurs qui veulent se partir, incluant Zach, je sais que tu l'as passé en business bientôt. Puis donc, tu sais, en général, je sais pas si tu regarder la caméra pour dire ça ou regarder Zach, mais c'est ça. T'avais-tu un conseil? Conseille-moi. Un point important. Ben, je t'en dis... Je pourrais pas t'en dire ça, je vais t'en dire deux. C'est un. Non, écoute, je te dirais le plus important. En disant deux, c'est fonce. Arrête-toi pas. Tu sais, je veux dire, des problèmes, ça arrive. Là. Puis à chaque fois, tu sais, même moi, je pense que j'ai les plus gros des gros problèmes de... tu sais, je sais pas, tu te fais menacer d'aller en cours pour des dizaines de milliers. Tu penses que c'est un gros problème jusqu'à temps que tu parles au plus big, que lui, ses problèmes, c'est la même chose, mais pour genre 1 milliard, tu sais. Fait que c'est arrête-toi pas à ça. Si tu crois vraiment à ce que tu fais, il y a personne qui peut te dire quoi faire. Puis si tu crois en ta vision, je te dirais fonce, puis arrête-toi pas nécessairement. Investis-toi à 100%. Puis il y a personne qui va me dire que j'y arriverai pas. Puis je me suis assis en octobre ou en novembre, puis j'ai présenté un peu mon plan pour l'année prochaine, puis il y en a un qui me dit, moi, je crois pas à ce que tu vas faire, ce que tu veux faire. Puis en ce moment, je suis en train de le faire. Donc, c'est de croire en toi, puis de croire en ça. Puis si tu es capable, je te dirais pas nécessairement de t'associer, mais on parle d'un mentor, n'importe quoi. Moi, j'ai réalisé cette année que c'est tellement un point positif puis une délivrance d'avoir quelqu'un avec qui partager les problèmes, quelqu'un avec qui peut me donner d'autres solutions. Que ce soit mon gérant ou mon mentor, j'ai quelqu'un sur qui je peux m'épauler, qui peut pédaler, qui peut ramer dans le même sens que moi avec le bateau. Là. Au bout du téléphone, tu sais. C'est sûr que c'est très dur de trouver cette personne-là. Je te dirais que moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un d'exceptionnel dans les deux cas. C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui n'est pas la bonne personne va justement ramer dans le mauvais sens, mais c'est tellement quelque chose que quand tu trouves comme du monde, c'est pas monnayable. Fait que foncer puis bien s'entourer. Je suis d'accord. C'est bien, exactement ça. Dans le fond, Jordan a une entreprise qualité étudiant. Allez voir son site web. Allez vous abonner à son Instagram qui est... Là, il va changer malheureusement. Ah, oui. Là, ça va comme j'avais mentionné, ça va peut-être plus transitionner vers peinture Magog Offord. Si jamais vous voyez passer ça, ça va être moi. Lâchez un petit like. Là, à la fin du podcast, on a un cadeau. Bien sûr, pour l'invité, on n'a pas le choix. Donc, un cadeau.
qu'on va offrir à tous les invités qui vont passer. Heck. Oh Bien my ça, God! 15 pour OK, Lex, là, tu me demandais, j'ai pogné mon énergie, ça va être ça à cette Ça va heure. être ça maintenant, t'as pas le choix maintenant. Ah ouais? J'espère qu'on en a pour au moins un bon 2 semaines, là, facile. là, ouais. qu'on en a 4 pour jours. un bout. 4 Ah, jours. 4 jours, ouais. T'en donneras à ton Shotgun équipe. après shotgun. Ah, ben, officiellement, oui. Ah oui. T'en donneras à Ah, ton ça me fait équipe. plaisir d'en donner à mes... Pendant Peut-être qu'il une pour, travaille, pendant qu'il travaille. une pour Elliot aussi, si tu le vois. Ouais. Puis une pour Maxime Braga, là, qui Ah, il va en avoir une. Boss. Ça fait que merci vraiment pour ton apparition aujourd'hui dans notre podcast. On se revoit peut-être la gang pour un prochain podcast avec un invité surprise. Restez connectés avec nous autres. Puis, Ça va écoutez, être disponible sur YouTube, Spotify. YouTube, Spotify, Netflix. j'imagine. Il peut être partout pas mal. Cinéma Galaxy, Cinéma Sherbrooke, tous les endroits pas Ouais. possibles. Amazon Prime. Ça fait qu'il va y avoir Disney. Puis en France aussi. follow-up pour la super aventure de ce podcast-là, du Rusé. Puis écoute, étudiant en entrepreneur, je pense qu'il y a du potentiel pour avoir du bon contenu bientôt. Donc, revenez-nous bientôt. Ça part. Ciao!